Bruchim Habaim ou Bruchot Habaot, pour ce rendez-vous privilégié où on se retrouve, Baruch Hashem, nombreux et nombreuses à étudier ensemble. Alors, comme promis, on va traiter maintenant de la paracha de la semaine, mais évidemment en relation avec la fête qu'on vient de quitter hier soir. Hier soir, c'était la grande fête de la Mimouna. Certes, ça n'a pas été célébré en grande pompe dans la collectivité, mais dans l'individualité. Chacun, chez soi, a pu, avec nostalgie, consommer la fameuse mofleta avec les chants traditionnels. Et Baruch Hashem, Ram Israël s'est surmonté toutes les épreuves et de trouver le bon dans chaque moment que Akadosh Baruch Hu nous fait vivre. Ça, c'est l'intelligence, c'est de positiver, d'être optimiste dans chaque situation, voir toujours qu'est-ce qu'on pourrait faire de bon par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Grâce à Dieu, voilà aujourd'hui, les gens arrivent à s'organiser à tous les plans, sur tous les plans, spirituels, matériels, et de trouver l'équilibre, même dans cette situation d'isolement, de confinement. Alors, demain soir, c'est Shabbat. Alors, on s'est proposé de faire comme à l'accoutumée, un Dvar Torah sur la paracha. Puisqu'on ne peut pas le faire Shabbat à la synagogue, on ne se trouve pas là-bas. Alors, on va le faire ici, sur Zoom. La paracha de Shemini commence par les mots « Vayhi Bayom Hashemini ». Et ce fut le 8e jour. Lorsqu'on dit 8e, c'est par rapport à quoi? C'est relatif à quelle référence? Alors en fait, il s'agit précisément des 7 jours de rodage du tabernacle. Lorsque les bénis Israël ont construit le sanctuaire, Akadosh Baruch Hu a souhaité que l'inauguration se fasse Rosh Chodesh Nissan. Mais il fallait tout de même que Moshe Rabbeinu ait enseigné comment doit se dérouler le sacerdoce, comment Aaron et ses enfants, Aaron à Cohen et ses enfants, allaient œuvrer dans le cadre du sanctuaire pour le culte sacré. Alors, qui était en quelque sorte le Kohen Gadol pendant les 7 jours qui ont précédé le Rosh Chodesh Nissan? C'était Moshe Rabbeinu lui-même. Pendant 7 jours qu'on appelle Shivrat Yemei HaMiluim, les 7 jours de rodage. Et le 8e jour, c'était Rosh Chodesh Nissan. C'est là que Aaron à Cohen va rentrer en fonction, avec ses enfants également. Ce seront les Kohanim attitrés et qui, désormais, seront, eux, les représentants du peuple juif auprès d'Hachem pour exercer le culte sacrificiel à l'intérieur du Beth Amikdash, du Mishkan. Chachamim nous disent que ce jour-là était aussi joyeux que le jour de la création du monde. Car on retrouve, nous dit la Gemara dans Masechet Megillah, page 10, le même terme, le même verbe employé pour la création, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Sheni, et on retrouve également le Vayhi Bayom Hashemini, et ce fut le 8e jour, premier mot de la paracha, pour nous dire que Akadosh Baruch Hu avait trouvé ce jour-là aussi important que le jour de la création. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad, Vayhi Bayom Hashemini. Quel rapport entre les deux? Pourquoi est-ce que la construction du tabernacle est considérée comme la création du monde? La réponse, c'est que la volonté de Dieu, lorsqu'il a créé cet univers, c'était d'y résider à l'intérieur, de régner sur terre. Or, malheureusement,
l'humanité a déçu Hachem. Et chaque génération de fauteurs a causé l'éloignement de la Shekhinah. On le sait qu'Adam Arishon a mangé du fruit interdit. Alors Hachem s'est installé dans le premier ciel, quittant la terre, l'univers terrestre. Caïn a tué Hevel, alors Dieu s'éloigne davantage. Il s'installe dans le second ciel. À l'époque de Hénoch a commencé l'idolâtrie, alors Dieu s'éloigne encore. Il s'installe dans le troisième ciel. À l'époque du déluge, on le sait, c'était la corruption, la débauche et ainsi de suite. Alors Dieu s'éloigne encore plus. Il s'installe dans le quatrième ciel. Une cinquième génération de fauteurs arrive, c'était celle de la tour de Babylone, d'or à Palaga, que Dieu a dispersé dans les quatre coins du monde. Alors Akadosh Baruch Hu s'éloigne encore au cinquième ciel. Arrive la génération de Sodome et Gomorre. Ceux-là ont encore plus éloigné Hachem de ce bas monde. Et à l'époque des Égyptiens de Mitzrayim, à l'époque d'Abraham Avinu, eh bien Akadosh Baruch Hu a dit « Finish, je m'éloigne le plus possible, je vais au septième ciel pour m'éloigner de l'humanité. » C'est pour cela qu'il est dit « Hashamaim, Shamaim Lashem, Vehaaretz Natan Livne Adam. » Les cieux appartiennent à Dieu et la terre, il a laissé aux hommes. Ça s'est réalisé concrètement lors de ce phénomène, comme on a dit, des 7 fautes des 7 générations. Mais grâce à qui Dieu est revenu sur terre? Grâce à 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe Rabbeinu. 7 générations de tzadikim. À l'époque de Moshe, eh bien, la Shekhinah descend sur le mont Sinaï. Hachem se dévoile au peuple juif, se révèle à l'humanité pour donner sa Torah au Ham Israël, qu'il a accepté en disant Naaseh Venishma. Ils ont proclamé à l'unisson, on est prêt à accomplir ta volonté avant même de savoir ce que tu vas nous demander. Vous avez compris que c'est à ce moment-là que se réalise le plan divin, le projet initial de la création. Seulement, ce n'était pas de manière perpétuelle, c'était juste sur le mont Sinaï pour donner la Torah. Mais comment pérenniser cette réalité? Eh bien voilà, Akadosh Baruch Hu va dire, construisez le sanctuaire dans lequel je résiderai parmi vous. Ve'asuli migdash, ve'shachanti betocham. Qu'ils construisent pour moi un migdash, et je résiderai parmi eux. Alors, Moray Verabotai, vous l'avez compris, que le jour de l'érection du Mishkan était tout aussi joyeux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que le jour de la création du monde. Voilà le rapport entre Vayhi, Bayom Hashemini, du début de cette paracha, avec Vayhi, Erev Vayhi, Boker Yom Echad de la création. Mais maintenant, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer et on va apprendre quelque chose d'extrêmement étonnant. C'est que, c'est vrai que c'était un jour joyeux, à tel point que nos maîtres vont dire « Eser Atarot Natal Otohayom » ce jour de Rosh Chodesh Nissan, jour de la construction du Mishkan, a mérité une dizaine de couronnes. Qu'est-ce que ça veut dire une dizaine de couronnes? Ils se sont passés 10 événements grandioses, comme par exemple, premier jour en effet pour la construction du Mishkan, mais aussi premier jour du programme, du plan de la création du monde, comme disent nos maîtres, que Akadosh Baruch Hu avait planifié la création, c'était Rosh Chodesh Nissan. Rishon Lemaaseh Bereshit. Aussi, Rishon les Yeridat Esh Mina Shamaim, c'était la première fois où le feu céleste allait descendre pour consumer les holocaustes et les korbanot sur le Mizbeach. C'était Rishon l'Achilat Kodashim, la première fois où les Kohanim allaient manger les korbanot.
Rishon la beracha, première fois où les Kohanim allaient faire Birkat Kohanim. Rishon aussi, disent nos maîtres, qu'à ce moment-là, il y a eu les non seulement Yeridat Esh Mina Shamaim, mais beaucoup de halachot spécifiques aux Kohanim ce jour-là. D'accord. Alors, c'est un jour joyeux, jour heureux, un moment d'événement exceptionnel. Et pourtant, les Chachamim vont nous dire que le mot Vayhi, dans l'absolu, est l'expression d'un chagrin, d'une tristesse. Vayhi, dans la prononciation séfarade authentique, d'ailleurs même de nos jours, les Djerbiens conservent respectueusement cette prononciation, c'est que le Vav ne se lit pas Vav, il se lit Waouh. Alors, lisez Vayhi avec cette prononciation, c'est Wai, Wai, Wai. C'est une expression de douleur. À chaque fois que quelqu'un a mal, il dit Wai, aïe, n'est-ce pas? Eh bien, Vayhi, Wai. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mais on vient de dire que c'est un jour heureux, joyeux. Alors, écoutez cela, c'est assez amusant et drôle comme parabole que Chachamim nous donne pour comprendre ce qui s'est passé. C'est que, un jour, un roi qui s'était marié avec une reine, c'est-à-dire une princesse qui venait d'un pays important, donc qui était très heureux, voilà qu'il découvre que cette femme est très nerveuse, très coléreuse. Elle cherche toujours la petite bête pour se plaindre, jamais satisfaite, mais que des plaintes et des plaintes et des plaintes. Il en avait marre. Il s'est dit, mais comment je vais remédier ce problème? Il s'est dit, voilà, je sais qu'elle a un talent, elle est très douée en matière de broderie. Il va lui acheter un très très grand tapis, vierge, et il va lui dire, écoute, ma chère épouse, ma reine, viens voir. Il l'amène à l'extérieur et il regarde le palais royal qui se trouve au cœur de la capitale. Et il lui dit, regarde ma femme, j'aurais souhaité que tu essayes de me broder le dessin de tout le palais au cœur de la capitale. Fais-moi tout cela sur ce grand tapis. Le tapis était grand comme tout le mur de la pièce. Et il lui a ramené des dizaines de milliers de bobines de fil. Elle s'est mise à travailler, elle a voulu montrer ce qu'elle était capable de faire, et en effet, pendant de longs mois, elle était dans le silence total. À force de travailler, plongée et concentrée dans ce qu'elle faisait, elle n'avait pas le temps de se plaindre. Le jour où elle a terminé, elle a voulu faire la surprise à son mari. Elle a donc invité à dévoiler la plaque, à dévoiler le tapis, mais en grande pompe. Devant tout le monde, elle a organisé un festin extraordinaire et à ce rendez-vous sont retrouvés tous les notables de la ville et évidemment tous les ministres de la cour royale. Et tout le monde est présent, le souffle retenu pour découvrir finalement le chef-d'œuvre de la reine. Tout le monde était là, elle invite son mari de manière protocolaire à découvrir et dévoiler le tapis. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il fait ça, waouh! C'était un cri d'époustouflement de tout le monde, où ils étaient abasourdis devant la beauté de ce travail, de cette broderie. Et le roi, au début, a écarquillé grand les yeux tellement il était émerveillé. Cet émerveillement qui a envahi tous les cœurs n'a pas duré longtemps, car il a été suivi d'un gémissement, d'un soupir qui est sorti de la bouche du roi. Le roi dit « Aïe, aïe !» Alors tout le monde se retourne, mais qu'est-ce que veut dire le roi?
Et la reine le regarde dans les yeux. Tu n'es pas satisfait? Quel défaut as-tu trouvé dans mon travail? Il lui a dit à voix basse pour pas que les gens écoutent. Non, c'est plus que parfait. Ce qui m'intrigue, c'est ce qui va se passer demain. Jusqu'à présent, pendant de longs mois, j'avais la paix dans le foyer, le shalom baït, il n'y avait pas une seule plainte. C'était calme, c'était doux. Et maintenant, à nouveau, l'excitation va recommencer. Connaissant ton caractère, je sais comment tu vas toujours trouver la petite bête pour te plaindre à nouveau. Et donc, je crains le lendemain. Ça, c'est parfait. Écoutez ce que disent nos maîtres. Vayhi bayom hashemini. Et ce fut le 8e jour, c'était Rosh Chodesh Nissan. Certes, c'était un jour heureux pour Akadosh Baruch Hu, un jour joyeux, qui était extraordinaire. On ne pouvait pas rêver de mieux. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, tant qu'Israël était affairé et occupé par cette activité positive, préoccupé par la réflexion, comment parfaire leur chef-d'œuvre, chaque Kéli, le Aaron HaKodesh, la Menorah, le Shulchan, le Kior, le Mishkan, les tentures et ainsi de suite. Ils étaient très très occupés. De ce fait, ils n'ont pas fauté, ils ne se sont pas plaints. Ni pour la manne, ni pour l'eau, ni pour le voyage, ni pour rien du tout. Mais maintenant, dit Akadosh Baruch Hu, Vayhi bayom hashemini, wai, vayhi beyom kalot Moshe. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Retour à la case départ. À nouveau, des plaintes ici et là. C'est ce que craignait Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi il va dire Vayhi. Alors, Moraï Verabotaï, je vous avais dit que je voulais mettre en relation la paracha avec la fête que nous venons maintenant de célébrer, la fête de Pessah. Comment? Alors écoutez quelque chose de très fort. Aujourd'hui s'appelle le jour de Isru Hag. Isru Hag. C'est le nom de la journée qui succède la fête. Toutes les fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, sont suivies au lendemain d'un jour qui est particulier, qui s'appelle Isru Hag, qui est tiré du terme de Tehillim, on chante le Hallel tous les jours de la fête, Isru Hag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Qu'est-ce que ça veut dire? Isru Hag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Ce passouk veut dire attacher la fête avec des cordes jusqu'au coin du Mizbeach, si on traduit ça littéralement. Mais la Gemara nous dit dans Maseret Souka une très belle dracha au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol haose isur lachag, be'achila ushtiya, ma'ale alav hakatuv ke'ilu bana mizbeach ve'ikriv alav korban. Shenemar isru hag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Tout celui qui célèbre le lendemain de la fête par une séouda spéciale au lendemain de la fête, Isru Hag, eh bien on considère comme s'il avait construit le Mizbeach et qu'il y avait sacrifié dessus un korban, un sacrifice. On ne comprend pas du tout quelle est l'importance du lendemain de fête. Mais ça y est, la fête est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De faire une séouda au lendemain de fête. Et pourquoi c'est à tel point important que c'est même comparable à un korban? Pourquoi est-ce que c'est important? Et quel rapport avec le sacrifice? Et également, que veut dire ce terme de Isru Hag? Attacher la fête. Pourquoi on attache la fête? Avotim, ça a deux termes possibles. Soit avot, c'est la corde, quand on attache un bœuf et qu'on le tire pour l'amener au Mizbeach, une bête. Soit que avot, c'est un korban qui est
un bœuf qui est gavé, c'est-à-dire une bête qui est bien grasse, qu'on peut sacrifier. Plus elle est belle, la bête, plus le sacrifice est important. En tout cas, voilà comment on va maintenant essayer de comprendre ce texte qui est énigmatique. Pourquoi c'est important de faire une serouda au lendemain de fête? Mais la fête est terminée, c'est bon. On a tous rangé la vaisselle de Pessah hier soir ou ce matin, c'est bon, Nachon, on tourne une page, on va de l'avant. Eh bien non. Écoutez, quelque chose de très fort. Dans la prière de chaque fête des 3 Chagim, Pessah, Shavuot et Sukkot, on prie dans la Hamida en exprimant notre souhait que Akadosh Baruch Hu nous aide à porter la bénédiction des fêtes avec nous. En hébreu, Vehasienu Hashem Elokenu. Fais-nous porter l'Éternel notre Dieu. Et birkat moadecha, la bénédiction des moadim, des fêtes. Les haïm besimcha ou beshalom, pour la vie dans la bénédiction et la paix. Vehasienu Hashem Elokenu et birkat moadecha les haïm besimcha ou beshalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-nous porter la bénédiction de la fête. C'est quoi la bénédiction de la fête et comment on la porte avec soi? Les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, correspondent à 3 principes fondamentaux du judaïsme. Vous le savez que Rambam a énuméré 13 principes fondamentaux. Anima Amin, il y en a 13. Mais il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Yosef Elbo, qui a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaIkarim, et il dit qu'en réalité, on n'a pas besoin de 13. En fait, il y en a 3 qui sont la base des 13. C'est quoi les 3? La foi en l'existence de Dieu. Non seulement que Dieu existe, mais aussi croire que c'est lui qui gère notre vie, ce qu'on appelle la providence divine. Et troisièmement, c'est qu'il a créé le monde et il gère le monde pour un but. C'est la Torah qu'il a donnée au peuple juif. Ça veut dire que tout ce monde a été créé avec tellement de créatures, pas pour rien. Pas vivre pour mourir. Non. C'est vivre pour une vie après la vie. Et la Torah, c'est elle qui nous permet de nous préparer dans ce monde à l'autre. Un peu comme le fœtus à l'état prénatal dans le ventre de sa mère, il se prépare à vivre physiquement dans ce monde terrestre. Ainsi, la Neshama, dans le corps humain, est en train de se préparer, au travers de l'accomplissement de Torah et Mitzvot, à vivre dans un monde céleste. C'est-à-dire que nous avons dans le corps humain 248 membres, 365 tendons, nerfs et ligaments. On a 248 obligations dans la Torah, mitzvot assez, et 365 interdictions, lota assez. Chaque mitzvah correspond au perfectionnement de chaque partie de notre être. Donc voilà pourquoi Dieu a créé le monde. Il a créé pour la Torah. Alors maintenant, écoutez bien. Pessah, c'est la fête de la Emouna, que Dieu existe. Quelle est la preuve qu'il existe? Eh bien, les 10 plaies par lesquelles il a frappé les Mitzrayim, c'était une modification des règles de la nature. Car l'eau qui était de l'eau pour Am Israël était du sang pour les autres. S'ils achetaient l'eau en payant le prix, eh bien, ils recevaient de l'eau. Car ils avaient payé au Bnei Israël le prix de l'eau, tel qui était fixé par les Juifs eux-mêmes, qui fixaient le prix. S'il volait cette bouteille d'eau, ça devenait du sang. S'il a payé, ça restait de l'eau. Et ainsi de suite. Tsefardéa, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Rocher, Makat Bechorot, la traversée de la mer Rouge. Am Israël traverse à pied sec et les prédateurs derrière sont noyés. Et ainsi de suite. Dieu a montré qu'il est le maître de la terre, de la mer et de l'air, puisque tous ces éléments ont participé à la réalisation des 10 plaies. De ce fait, la sortie d'Égypte est la confirmation et la preuve tranchante
de l'existence du Créateur. Uno. Secondo, la providence divine. C'est-à-dire, on peut imaginer que Dieu ait créé le monde, mais il est tellement grand qu'il ne peut pas s'occuper d'un monde si petit. On aurait pu imaginer en effet que Akadosh Baruch Hu a quitté la planète Terre. Un peu comme un horloger, un fabricant d'une montre, et après la montre elle tourne même sans lui. Pas besoin de son intervention. Or, ce n'est pas le cas pour le monde. Hachem, qui a créé le monde, il est là, et en effet, c'est lui qui gère notre vie jusqu'au plus petit détail. Quelle est la fête qui évoque cette notion? C'est Sukkot. Car pendant la fête de Sukkot, on se rappelle pendant ces 7 jours sous la Souka que Dieu a accompagné nos ancêtres dans le désert pendant 40 ans, où ils ont vécu dans des cabanes. Ils étaient enveloppés de nuées de gloire, protégés par Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, ils avaient la manne qui tombait du ciel, l'eau du puits de Myriam qui les accompagnait, et ainsi de suite, protégés à tous les niveaux. Ça veut dire que Hachem gère la vie des hommes. Providence divine. Chag HaShavuot, c'est la commémoration du don de la Torah. C'est le but, l'objectif pour lequel Dieu créa l'univers. Ces 3 éléments. La Emouna, que Dieu existe, qui nous protège et qu'il attend de nous quelque chose, l'accomplissement de la Torah, c'est ce qu'on essaye de rappeler à chaque fête. Et de ce fait, le lendemain de la fête, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réfléchir. Et on doit se dire, qu'est-ce que cette fête m'a apporté? Pessah, voilà. On a vécu le Seder, on a raconté la sortie d'Égypte. Très bien. On a chanté le Hallel et tout. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain de la fête, comment je vais vivre à l'aune et à la lueur de la lumière qui s'est allumée pendant la fête de Pessah, dans mon esprit? Est-ce que je suis suffisamment éclairé pour éclairer les jours profanes à venir? Est-ce que le lendemain de la fête avec la Mimouna, après avoir mangé les mofletas, on tourne une page sur le passé et on dit Baraka, c'est fini, c'est bon? Ou bien non? Je vais me servir du passé pour éclairer l'avenir. La fête de Pessah, c'est un projecteur. Et ça doit éclairer justement la période profane qui suit. Pareil Sukkot, pareil Shavuot. On ne doit pas être les mêmes après la fête comme avant la fête. Nous sommes des nouveaux juifs. Alors Abota, écoutez quelque chose maintenant. Vous savez qu'est-ce que c'est que les Essor, Isru, Hag, Ba'avotim? Le verbe les Essor, en hébreu, ça veut dire atteler. Attacher le cheval à la calèche, ça s'appelle un attelage. Assira, les Essor. Comme les Essor, Malchehem, Bezikim, Benirbedem, Bechavle Barzel. Entre parenthèses, je vous rappelle que le mot Assour, ça vient de ce mot. C'est quoi Assour? Moutar. Assour, moutar, assour, moutar. Interdit, permis. Mais pourquoi on l'appelle Assour? Le verbe Assour, c'est comme Beta Assourim, la prison. Les gens là-bas sont menottés. Les Essor Malchem Bezikim Venirbedeem Bechavle Barzel. Attachés, ligotés, comme en prison. Quand on dit Assour, ça veut dire tu as les mains liées. Tu ne peux pas agir dans ce sens. Cette action t'est interdite. Moutar, c'est le verbe lehatir en hébreu qui veut dire délier un nœud. Comment on dit en hébreu? Ouvrir un nœud dans les mélachot de Shabbat. Lehatir. Alors les essor, c'est attaché. Principalement, c'est lorsqu'on veut atteler le cheval ou l'âne
et qu'on l'attache à la charrue ou à la calèche, au carrosse, ça s'appelle les essors. Maintenant, écoutez quelque chose de très beau. Vous avez le cheval, et derrière, vous avez une calèche. Si vous n'allez pas les atteler, vous n'allez pas atteler le cheval à la calèche, lorsque le cheval va avancer, la calèche va rester sur place immobile. Si vous mettez le trait d'union, c'est-à-dire vous attelez les deux, lorsque le cheval avance, la calèche le suit. On a maintenant deux périodes. La période des fêtes, qu'on appelle Mikra et Kodesh, la période sacrée. Ensuite, on a la période profane, Yemé HaHol, les jours profanes. Les jours Kodesh, les jours profanes de Hol, Hol Kodesh. Si tu arrives à relier le Hol au Kodesh, à atteler la fête, tu l'attelles et tu l'attaches au jour de Hol, eh bien, lorsque la fête va passer, elle va entraîner tous les jours de Hol avec elle. Tu vas rendre le Hol Kodesh. Ça veut dire que maintenant, pendant les fêtes, tu as réfléchi comment tu vas sanctifier ton profane. Ce travail se fait principalement le lendemain de la fête. Car pendant la fête même, tu es en extase. Tu es dans un autre monde. Tu es déconnecté. On n'a pas le droit de prendre le téléphone. On n'a pas le droit de faire aucun travail professionnel, activé, ainsi de suite. Tout est interdit. Tu es entièrement devant Dieu. C'est facile à ce moment-là d'être kadosh. Mais après, quand on revient au train-train du quotidien, de quoi on aura l'air? Comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu? Non. Si le lendemain de la fête, tu fais le point, au lendemain de la fête, tu réfléchis, tu te dis, maintenant que Pessah est passé, à moi de réfléchir. Qu'est-ce que cette fête m'a apporté? Comment dois-je me comporter demain? Puisque maintenant j'ai compris que Dieu existe, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Je vais éclairer ma vie à la lumière de Pessah. C'est cela la demande dans cette prière où on dit à Dieu Ve'asienu Hashem Elokenu et birkat moadecha lechaim besimcha ou beshalom kasher atzita ve'amarta levarechenu ken tevarechenu sela. Akadosh Baruch Hu, fais-nous porter la bénédiction des Moadim. Qu'est-ce que ça veut dire, fais-nous porter la bénédiction des Moadim? Justement, aide-nous à atteler la fête au jour profane. Qu'on ne parte pas comme si de rien n'était. Qu'on puisse porter avec nous cette richesse. Un peu comme quelqu'un qui a travaillé très dur pour gagner de l'argent, pendant des mois et des années. Et voilà qu'en une journée, il a été joué à je ne sais pas quel jeu au casino, il a tout perdu en un jour. On demande à Akadosh Baruch Hu, aide-nous à garder la richesse en nous. Que ce patrimoine si onéreux, si précieux, qu'il reste en nous. Ve'asienu Hashem Elokenu et birkat moadecha. Alors maintenant, on va comprendre l'importance de cette séouda au lendemain de la fête, qui nous permet de réfléchir et de faire le point, et de créer le trait d'union entre la période Kodesh et la période profane. C'est exactement le phénomène du korban. Qu'est-ce qu'un korban? Un korban, c'est prendre une bête et la sacrifier. Comment on dit une bête en hébreu? Behema. Bahma. Qu'est-ce qu'il y a en elle? Rien. Elle vit pour manger, elle mange pour vivre. Elle tourne en rond, la bête. C'est profane. Un homme mange pour vivre, mais il vit pour quoi? Il vit pour accomplir son rôle auprès d'Hachem, remplir une fonction, une mission, celle qui lui a été accordée, octroyée dans sa vie terrestre. Alors, en effet, la personne se doit de vivre après la fête exactement comme avec un korban. Qu'est-ce que tu as fait avec un korban? Tu as pris la béhéma qui était profane,
Behema, profane, Bahma, et tu en as fait un korban. C'est quoi korban? Korban, la traduction, c'est l'itkarev, se rapprocher de Dieu. Avec un sacrifice profane, tu es devenu Kodesh. Tu as offert sur l'autel une bête qui était profane, et toi maintenant tu as été Korban, mais tu as été Mitkarev. Tu t'es rapproché de Dieu. C'est ça la force d'un juif. C'est de sanctifier le profane. On l'a répété assez souvent. Quelle est la différence entre un juif qui mange et les autres? Eh bien, c'est qu'un juif, il mange cachère. Ça veut dire que même sa consommation, elle est légiférée. Elle est régie par la volonté divine. On ne mange pas tout et n'importe quoi. En plus, on va faire une bracha. On va remercier le Créateur de cet aliment, avant et après. En plus, on va penser que je mange parce que Dieu m'a demandé de manger pour préserver ma santé. Akadosh Baruch Hu veut que l'on préserve sa santé, que l'on entretienne son corps, une âme saine dans un corps sain. Alors, tout est sanctifié dans la vie d'un juif. Aucune action n'est profane. Tout peut devenir sacré si on le fait dans le bon cadre et avec la bonne intention. Alors, mon révérend Rabotaï, voilà le rapport entre la paracha et la fête. Vayhi bayom hashemini. On a dit que Akadosh Baruch Hu, quelque part, se lamentait de ce qui allait se passer au lendemain de la construction du Mishkan. Certes, le jour de Rosh Chodesh, c'était un jour joyeux, un jour heureux. Mais Dieu disait, ouaille, qu'est-ce qui va se passer demain, après que les Bnei Israël vont être oisifs? Ils auront une disponibilité de temps et d'esprit. Ils ne seront plus occupés et préoccupés par la fabrication des pièces du Mishkan. En étant oisif, un homme est capable de tout, du pire. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais s'arrêter. Si tu veux ne pas régresser, alors ne t'arrête pas de progresser. Si tu es toujours dans une ascension, tu ne vas pas chuter. Voilà mon révérend Rabotaï, pourquoi le lendemain de la fête, on nous dit ne t'arrête pas, continue, attelle la fête aux jours profanes qui arrivent pour les sanctifier. Rabotaï, écoutez quelque chose de très fort. Dans le même ordre d'idées, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. On le sait qu'il est devenu ce qu'il est devenu grâce à sa femme Rachel. Elle a fait d'un homme qui était un berger ordinaire, elle en a fait le plus grand maître de tous les temps. Am Israël a deux grands maîtres. Moshe Rabbeinu, par rapport à la Torah orale, évidemment la Torah écrite, évidemment la Torah orale aussi, mais celui qui a développé la Torah orale, c'était Rabbi Akiva. À tel point que la Gemara sait nous raconter dans Maseret Menachot qu'au moment où Akadosh Baruch Hu avait fait défiler les générations à venir devant Moshe Rabbeinu, il lui a montré celle de Rabbi Akiva. Il lui a montré Rabbi Akiva carrément. Parce qu'il lui avait dit, maître du monde, je ne comprends pas pourquoi tu as mis des couronnes sur les lettres. Si vous regardez le Sefer Torah, vous allez voir comme des petits traits sur les lettres, ce sont des couronnes. Et Moshe Rabbeinu demande à Hachem à quoi servent ces couronnes. Il lui dit, viendra un jour un homme qui s'appelle Akiva, et il va développer des thèses entières pour démontrer comment toute la Torah orale se trouve mentionnée par allusion dans la Torah écrite. Et il va couronner ces lettres. Il va faire des drachotes, apporter des commentaires et des interprétations sur chaque couronne de lettres, tilet tilim shel halachot, des monticules de halachot. Alors il lui a dit, montre-le-moi s'il te plaît Hachem. Il lui a montré Rabbi Akiva. Il lui a dit, maintenant tu m'as montré sa chorma, montre-moi aussi sa finalité, son avenir. Alors il lui a montré
ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, avec les Romains, et Moshe Rabbeinu était à ce moment-là choqué. Il va dire Zoutora Vezosrara. Je passe sur les détails, parce que ce n'est pas ce qui nous concerne maintenant. C'était juste pour vous dire qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu avait dit à Kadosh Baruch Hu, tu es un homme pareil, pourquoi tu m'as choisi à moi pour donner la Torah au Bnei Israël? Mais c'est lui qui est encore plus digne que moi. C'est juste pour que vous puissiez mesurer un peu la dimension de Rabbi Akiva. Ça dépasse l'entendement. Ce grand maître, Rabbi Akiva, était qu'un ignorant à l'âge de 40 ans. Lorsqu'un jour, la fille de Kalba Savoie, Rachel, l'avait vu, elle a vu qu'il était un homme pudique, un homme qui avait des traits de caractère, de très bonnes midotes. Elle s'est dit, un homme pareil, s'il va étudier la Torah, ça donnera d'excellents résultats. Elle ne s'est pas trompée. Elle lui a dit, si je me marie avec toi, accepterais-tu d'aller à la yeshiva? Il a donné son OK. Et c'est ce qu'il a fait plus tard. Après 12 ans d'études, il revient, il s'approche de chez lui. Et il entend une voix masculine s'adresser à son épouse. C'était un vieillard qui dit à son épouse, « Madame, je ne comprends pas votre bêtise. Vous étiez une femme d'un notable de la ville, une fille d'un notable de la ville, Kalba Savoie. Tout le monde demandait votre main. Et vous aviez voulu vous marier avec un berger ignorant et finalement, vous vivez comme une veuve avec un mari vivant. Quel est l'intérêt d'une telle démarche? Écoutez ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire, si vous voulez bien m'écouter, mon mari, eh bien j'aurais souhaité qu'il y passe encore 12 années supplémentaires à la yeshiva. Rabbi Akiva, qui était déjà là au pas de la porte, il n'est pas rentré chez lui, même pas pour dire bonjour. Immédiatement, il rebrousse chemin et il va à la yeshiva 12 années supplémentaires. Et finalement, il revient après 24 ans avec 24 000 élèves dont vous connaissez l'histoire. Moraï Verabotaï, qu'est-ce qui s'est passé là? Après 24 ans, quand il est revenu, j'ai oublié de vous dire un élément essentiel, c'est que son papa, Kalba Savoie, l'avait destitué de tous ses biens, il avait fait un neder. Il avait dit, ma fille, tu es une abrutie, puisque tu as fait une telle sottise, eh bien je te vire de la maison, je fais un neder, un serment, un vœu, tu ne rentreras plus chez moi, tu ne profiteras pas d'un centime de mes biens. Elle a vécu 24 ans dans un hangar de paille. Et lorsque son mari est revenu à Jérusalem, avec 24 000 élèves, tous les grands de Yerushalayim sont sortis à sa rencontre. Donc Kalba Savoie, son beau-père, qui ne savait pas de qui il s'agissait. Il a entendu un grand maître de la génération, mais sans plus. Et quand il va le voir, il lui dit, Rabbi, Rabbi, je vous en prie, s'il vous plaît, pourrais-je vous demander un service? J'ai fait un neder il y a 24 ans. J'ai viré ma fille de la maison et j'ai regretté. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'annuler le neder? Il lui a dit, quel neder? Il lui a dit, voilà, elle a épousé un ignorant. Il lui a dit, si tu savais que cet homme allait devenir un grand Torah, tu aurais fait aussi ce neder. Il lui a dit, mais si je savais juste lire Birkat Hamazon, ça m'aurait suffi. Il lui a dit, eh bien, ton neder est annulé. Il est nul et non avenu. C'est moi ton gendre. Ils sont tombés l'un dans les bras de l'autre. Ensuite arrive Rachel, habillée en haillons comme une pauvre. Elle approche Rabbi Akiva. Les élèves ont voulu éloigner cette femme qui s'approchait de trop. Rabbi Akiva l'a reconnue. Il a dit à ses élèves, laissez-la. Ma Torah et la vôtre sont la sienne. C'est grâce à elle ce que nous sommes devenus. Et il a raconté l'histoire. De quoi elle était capable, cette femme? Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Bon, Rabbi Rabotai, c'est quoi la question qu'on a envie de poser? Mais Rabbi Akiva, tu es revenu après 12 ans d'études, tu te trouves devant la porte de la maison. Rentre, dis bonjour à ta femme. Ne serait-ce que juste pour venir la saluer, après tu retournes à la yeshiva, quand même. Alors on donne deux réponses. Peut-être qu'il avait peur
qu'une fois qu'il rentre à l'intérieur, il n'aurait plus envie de sortir. Mais le Rav Chaim Shmolevitz dit quelque chose d'extrêmement puissant. Il dit que 12 ans et 12 ans, même si mathématiquement ça fait 24 ans, mais l'effet, le résultat de 24 années consécutives sans interruption n'est pas le même que 2 fois 12 ans. À quoi il compare cela? À une bouilloire. Prenez par exemple une bouilloire d'eau chaude. Une bouilloire. Pour bouillir, il faut par exemple 20 minutes. D'accord? Tu mets 20 minutes ta bouilloire sur le feu. Imaginons, tu l'as laissé 10 minutes. Après, tu laisses refroidir. Après encore 10 minutes. Tu laisses refroidir. Est-ce que tu vas avoir de l'eau chaude? Non. Pourquoi 10 minutes et 10 minutes, même si c'est 20 minutes? Mais il faut 20 minutes d'affilée, sans interruption. Pas 2 fois 10. Ne pas s'arrêter, nous dit le Gaon de Vilna. L'homme n'est pas statique. Il est lunatique. Soit il progresse, soit il régresse. S'il s'arrête de progresser, il régresse. Si on laisse refroidir au milieu, c'est pas bon. Voilà l'importance du Isru Hag. Le lendemain de la fête, on fait une grande seouda pour dire la fête n'est pas terminée. La fête continue. On continue avec la simcha. On continue avec la lumière de la kedusha de cette fête qui va éclairer notre vie. Et Be'ezrat Hashem, à chaque fois, nous arrivons à grands pas. On arrive à atteindre l'objectif, celui que Akadosh Baruch Hu nous a assigné, de devenir meilleur chaque jour. Donc surtout, personne ne doit être frustré de quoi que ce soit, car chaque jour a sa raison d'être. Ce que l'on fait chaque jour pour Dieu, comme effort pour être un meilleur juif, une meilleure juive, eh bien ça c'est le travail de la journée. On ne doit pas regarder en arrière, on ne doit pas regarder en avant. Le passé, on s'en souvient. Le futur, on peut l'imaginer. On vit le présent. On doit exploiter l'instant présent au maximum. C'est ça la vie. La vie, c'est la seconde qu'on est en train de vivre maintenant. Voilà mon rêve et rabotaille. On va s'arrêter ici et j'espère que Be'ezrat Hashem, nous allons continuer à progresser ensemble, la main dans la main, je ne pourrais pas le dire, mais au moins les yeux et le cœur, tous les coudes serrés avec la Ahavat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous éclaire notre vie avec la lumière de la Torah, de la Kedusha et de la Simcha. Bruchim tiyu.